Bienvenue encore sur une nouvelle émission sur podcast Acte D38. Non, moi c'est Pasteur Sénat de l'église Washla et c'est un privilège encore pour que madame, moi, première dame Sénat avec nous. Bienvenue à tout le monde qui a regardé nous jeudi. Et puis, moi, content là avec nous l'autre fois encore. Amen. Moi, souhaite que nous te passions un week-end béni, un dimanche béni, côté au persévérer. Dans la semaine, ça, nous avons une semaine réveil, remerciement. Côté nous, depuis lundi, hier, nous avons passé chaque jour ensemble dans la prière. Côté nous, pas venir de bon Dieu rien. Mais nous seulement voulons dire merci pour tout ça qu'il fait pour nous. Donc nous voulons, dans l'église, avoir l'esprit de reconnaissance envers Dieu. Et moi, ouais, Saint-Esprit pour un peu le plaisir dans ça. Et maintenant, nous avons facilement tombé dans l'esprit de gratitude avec tout ça qui a passé. Mais là, nous toujours songer pour nous dire, bon Dieu, merci. Ça mettait la joie avec la peine en quête. Amen. Et puis, week-end, ça, dimanche là, tu as un monde qui te recevoir Saint-Esprit, il y a un visiteur. Et wow, il était vraiment touché, il était vraiment béni. Saint-Esprit travaille, Saint-Esprit dans l'église là, a fait un impact sur la vie en pile monde. Et nous juste dit bon Dieu merci pour travailler dans l'église Washla, sur nos zones, sur nos pays. Ou pour visiter l'église Washla, contactez-nous et nous sommes bien contents pour participer avec nous dans un service. Jeudi, nous allons présenter un sujet jeudi. Objectif là, c'est pour aider les gens qui t'aiment, aider famille ouais vérité, aider les amis ouais vérité sur la Trinité. Parce que la Trinité sont faux doctrine et qui en pile monde a sorti dans l'église catholique, en pile monde a sorti dans l'église protestante qui a prêché la Trinité parce que j'ai commencé ouais que tout à l'heure la Trinité pas existé. Donc, il y a des gens qui comptent ça, ils ont des messages là, mais ils ont un problème pour exprimer, pour essayer de montrer l'autre monde. Donc, l'objectif nous aujourd'hui, c'est aider avec l'émission ça pour partager passage avec famille, amis, gens qui ont partager avec là. Premièrement, je me dit que Jésus c'est bon Dieu pour compte lui. Pas gagner l'autre personne parce que la Trinité dit comme ça Dieu en trois personnes. Il y a trois personnes en l'air. Ça c'est pas vrai. Pas gagner trois personnes en l'air, il y a une seule personne en l'air et non c'est Jésus. Et je juste montrer quelques passages depuis dans l'Ancien Testament. C'est pas un bagage qui dans le Nouveau Testament. Depuis dans l'Ancien Testament, la Bible a enseigné que Jésus c'est bon Dieu. Si nous avons commencé dans Ésaïe 9 verset 5. Il dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On va continuer. Je me dis tellement te béni dimanche soir. Là, tu servi avec passage ça. Ou souke nan moi avec lui parce que m'bat Jean moi yon moun servi avec passage ça. Jean ou te servi avec lui. Sous ta remettant des messages dimanche soir, mon courage al monter sur SoundCloud, al tendre les volontés bon Dieu. Wow, non moi t'es béni. Terme enfant et fils référé avec incarnation et manifestation de Dieu puissant, Père éternel. Parce qu'il dit car un enfant nous est né. Terme enfant, c'est un terme humain. Né, c'est un terme humain. Et puis fils, c'est un terme humain. Mais humain ça, petit ça, enfant ça, pas seulement un enfant, pas seulement un fils, mais Bible a dit comme ça, ou après l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père. Wow, lui c'est fils là, il c'est Père éternel en même temps. Donc il gagne un double nati, lui 100% homme et 100% Dieu. C'est ça en pile monde pas comprendre de Jésus-Christ. Ça tu voulais dire bagage. C'est prophétiser la prophétiser sur une petite qui va le fait. Donc c'est pas un l'autre monde qui fait,
mais c'est bon Dieu même qui vient prendre forme petite là. Yes, yes. Parce que pas bral gon l'autre l'esprit qui t'a bral venir sauver nous. Donc Jésus là où elle, il 100% humain et puis là où dit humain c'est humain qui petite là et là où Jésus il 100% Dieu et c'est lui-même encore qui Père éternel là. Et puis Esaïe te continue, Esaïe te une grosse révélation de Dieu. Si bon Dieu fait grâce, les bons petit garçon, Gelem da les Esaïe. Pour révélation, il te gagne de qui est bon Dieu. Yeah. Et puis il t'a prophétisé de Christ là dans Esaïe 7 verset 14, on nous lit ensemble. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Jeune fille a son phrase biblique qui voulait dire yon vierge. Et puis yon vierge boal enceinte et puis li boal font petite et puis yo boal relé Emmanuel. Ça c'est dans l'Ancien Testament la prophétisé. On regarde réalisation ou accomplissement prophétie dans Matthieu 1er verset 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc prophète là dans verset 22 qui t'a prophétisé de ça c'est Esaïe, Esaïe 7 verset 14 et puis dans Matthieu bon nous qui ça Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et puis nous connaissons, la Bible a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, il n'est pas Dieu, l'esprit, il n'est pas toi. Donc Jésus qui fait là, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est comme ça ouais, que Jésus c'est 100% homme, petit là, et 100% Dieu en même temps. C'est pour ça Esaïe dit, ou après le Père éternel. Et puis nous avons continué révélation sur Jésus important. C'est Jésus qui bon Dieu, pas yon l'autre bon Dieu, pas yon l'autre personne, pas yon premier, deuxième, troisième. Jésus c'est alpha, il c'est oméga, il c'est premier, il c'est dernier. On a l'Apocalypse 22 verset 16. Lis pour moi s'il te plaît. Moi-même Jésus, moi te voyé ange moi pour lui témoigner bagay sa yo ba ou pour l'église yo. C'est moi qui racine ak race David là. Moi c'est étoile du matin qui éclaire. Faut comprendre, faut que l'Esprit Saint pour capter ça Jésus dit là. Il dit c'est moi qui racine ak race David là. Jésus c'est racine David à cause de la divinité parce qu'il c'est créateur David. Et Jésus c'est race David à cause de nature humaine parce qu'il sortit dans postérité David selon la chair, il c'est descendant David. Et Jésus servit avec concept ça que pour confondre pharisiens, pour faire lui poser une question. Bon montrer dans Matthieu 22 verset 41 à 46. Pendant pharisiens ont été réunis ensemble, Jésus posait une question. Il dit, ça ne pensait de Christ là. Petite qui laisse lier. Il dit, le petit David. Il dit, donc, comment David, sous direction l'esprit a, fait le Seigneur? Vraiment vrai, il dit, Seigneur a dit, Seigneur non, chita à droite moi. Juste moi fait l'ennemi ou yo tourner un marche-pied en bas pied. Donc, si David lui-même relève le Seigneur, comment il fait petit David? Personne pas capable de répondre lui un mot. Et depuis jour ça, personne pas osé poser les questions encore. Jésus dit donc, si David lui-même relève le Seigneur, comment il fait petit li, yo pas capable de répondre, yo pas connait qui ça pour dire parce que yo pas comprendre double nature de Jésus-Christ. Non, nature divine, lui c'est créateur David. C'est comme ça David qui relève Seigneur. Mais dans nature humaine là, lui c'est petit David et pharisiens yo pas qu'à comprendre double nature de Jésus-Christ, yo pas qu'à comprendre. Mais grâce à le Saint-Esprit avec Sainte Écriture, nous-mêmes jodi nous comprenons bien qui Jésus, il n'est pas deuxième personne dans la Trinité. Non. Jésus, c'est bon Dieu qui est invisible, qui vient visible aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Amen. On voit dans Ésaïe 35, verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé,
Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous entendez? Dieu lui-même li gen pour li pa voye yon lot. Amen. Depuis l'Ancien Testament, et pour ça me dit, si m'ta gen un petit garçon pour moi, m'ta bal non Esaïe parce que grand révélation, m'vle attacher petit moi avec bagay bon Dieu. Et puis il dit comme ça, lui-même l'a venu pour le sauver. Li verset 5 pour moi 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Jésus, c'est bon Dieu, Ancien Testament qui vini dans le Nouveau Testament. Verset 5 dit comme ça, les bon Dieu vini, regardez, j'ai avec yo boal ouvri, Oui. et puis oreilles sous yo boal tendez, moun qui boite yo même yo boal volé, moun qui pas de parler, moun qui bébé, kounya yo boal parler. Yeah. Qui est-ce qui t'a fait ça? Qui est-ce qui t'a ouvert avec yo dans le Nouveau Testament? Qui est-ce qui t'a fait moun boiter, marcher? Qui est-ce qui t'a ouvert oreilles moun qui t'a sourd? Non, c'est Jésus-Christ. Et puis Esaïe dit c'est Dieu lui-même qui va venir pour sauver nous. Qui est-ce qui t'a venu sauver nous dans le Nouveau Testament? Jésus. M'abdou yon bagay pas gagnon la Trinité. Ou pas besoin honte ça, ou pas besoin peur ça, pas arrêter non religion à cause maman on te la donne, à cause grand-mère on te la donne, à cause et toute famille en catholique ou bien toute famille dans l'église de Dieu, etc., etc. Mais rentrer dans la vérité parce que gros réveil qui a éclaté et Jésus voulait faire partie des réveils ça qui a éclaté. Amen. Et puis dans Ésaïe 40 verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Bible a dit comme ça, yon voix qui a crié dans le désert. Ça sont prophéties de yon bagay qui va arriver dans le Nouveau Testament. Et puis il dit comme ça, préparez chemin pour l'Éternel. Moi mais ça en pile parce que sous prêter yon Bible témoin de Jéhovah, l'a dit comme ça, préparez yon chemin pour Jéhovah. Et puis après ça, nous allons voir qui est-ce qui te yon voix qui t'a crié dans le désert et nous allons voir pour qui est-ce qui t'a préparé chemin. On a dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Oh, Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert, continue. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et pas même qui a ba interprétation, mais Matthieu ba interprétation. Matthieu dit c'est de Jean-Baptiste. Esaïe t'a parlé de, l'elle t'a dit préparer chemin pour Jéhovah. Eh bien pour qui est-ce? Jean-Baptiste a préparé chemin, il t'a préparé pour Jésus. Qui ça veut dire? Jésus c'est Jéhovah, Ancien Testament. Nous pas témoins de Jéhovah, nous témoins Jésus-Christ. Et m'abdou yon bagay, son belle révélation, là on connaît Jésus c'est bon Dieu. Gain délivrance, là on connaît Jésus c'est bon Dieu. Et ou même ou après recevoir baptême Saint-Esprit juste parce que on connaît Jésus c'est bon Dieu. Nouveau Testament dit même bagay là. Nouveau Testament prêcher Jésus c'est bon Dieu. Dans Jean 20 verset 27 à 28, l'île pour moi première dame. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Moi, mes passages, ça parce qu'il dit Thomas lui répondit. Yeah. Qui voulait dire Thomas répond lui, mon Seigneur, mon Dieu. Thomas son juif et puis il connaît un seul Dieu, ils sont monothéistes. Yeah. Pour le confesser Jésus c'est mon Seigneur et mon Dieu, il connaît ça et Jésus pas t'a recevoir
louange ça dans main Thomas s'il pas bon Dieu parce que apôtre Jean dans Apocalypse t'es essayé mettre à genoux pour louer les anges. Ils dit pas faire ça. Moi c'est frère avec ou louer bon Dieu plutôt. Donc Jésus recevoir en confession ça dans main Thomas le mon Seigneur et mon Dieu. On nous lit Tite chapitre 2 verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous entendez, n'attend avec une bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Paul a dit titre, attendez, Jésus-Christ c'est Dieu et il s'est sauvé nous. Donc l'éclair là, yo apôtre te connaît qui est Jésus yo te connaît pas seulement un simple homme mais c'est Dieu ancien testament qui manifesté jodi pour le sauver nous et il connaît le te gain pour le retourner encore. 2 Pierre chapitre 1er verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Même phrase, Pierre reconnaît que Jésus c'est Dieu et Sauveur. N'a continué encore, Colossiens 2 verset 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. So, là, dit que ça faire attention avec philosophie. Faire attention avec doctrine qui pas sorti dans Christ vraiment. Et la Trinité c'est une doctrine qui c'est philosophe, li pas biblique. Yo a essayé de comprendre la divinité mais yo pas qu'à expliquer. Mais bibliquement je dis à nous qu'à expliquer et puis verset 9 dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui a connecté avec saleté dit dans verset 8 là et non sous Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et puis Paul pas même besoin de dire tout, il dit la plénitude, il dit tout là, il veut dire toute bagaille. La plénitude, il veut dire toute bagaille. Donc il faut connaître toute la plénitude de la divinité. Paul a assuré ou comprendre tout ça bon Dieu en tant Jésus-Christ. Jésus pas une autre personne, mais Jésus c'est bon Dieu même qui était invisible, qui vient visible pour nous. Je dis dans Jean 14 verset 7 à 9, l'île pour moi, Jésus qui a parlé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Hey, Jésus dit comme ça, ou connaît papa, et depuis qu'on y est, ou elle. Là-bas, il y a une révélation tête chargée. Continuez verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe dit comme ça, montre-moi papa, ça suffit pour moi. Jésus dit, depuis l'homme, tout le temps ça m'avec ou Philippe, ou pas qu'on aime toujours, si nous rentrons dans le ciel là, n'a pas Jésus comme papa. M'bap dit n'a demandé ça non parce que n'a connaît parce que depuis nous on là nous te connaît qui est lié. Mais si un monde t'a veut dire hey Jésus côté papa la répondre ni même bagaille depuis tout temps ça m'avait ou beaucoup connaît parce que Bible a dit comme ça Jésus dit parole loin pas j'aime pas passer donc même là où tu as monté dans le ciel là où tu as cherché papa Jésus dit hey moi là depuis tout temps ça m'avait ou pas connaît ou pas ouais yon l'autre personne ou après Jésus. Et puis dans 1 Jean 5 verset 20 à 21 nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui, c'est Jésus qui c'est bon Dieu. Qui c'est bon Dieu. Et garde ça apôtre l'a dit. Continuez. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention pour pas rentrer dans l'idolâtrie. Pour qui ça, apôtre Jean dit, c'est lui, Jésus qui Dieu vérité. C'est lui qui bon Dieu tout bon. Hein. Et puis après ça, il dit, fais attention avec l'idolâtrie. Parce que tout enseignement en dehors de Jésus qui c'est vrai bon Dieu, c'est idolâtrie qui est liée. Et la Trinité, c'est idolâtrie. Il y a un monde qui t'a dit, c'est Jéhovah, c'est une, Jésus, c'est un l'autre. C'est idolâtrie qui est liée. Concentrez-vous sur Jésus. Connaissez que Jésus c'est bon Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est sauveur. Nous pas l'autre encore. Et pour qui ça, l'important pour nous connaître que la Trinité pas existé. La Trinité, bon, nous avons dit que ou pas pour dans la Bible premièrement. C'est comme on se dit en philosophie que l'Église catholique vient avec lui. Et puis après, au fil des années, l'Église protestante vient adopter lui. Donc, mais c'est un bagage qui sortit de une génération avec l'autre. Donc parce que ils joignent ni comme ça, ils viennent tout adopter comme ça et puis ils mettent dans tête que ça c'est vérité. Et nous venons tout lui jouer un gros rôle dans le baptême. La Trinité, faux doctrine la Trinité, lui jouer un rôle pour faire moun prendre un faux baptême pour bailler une fausse espérance parce que Satan servit avec faux doctrine pour bailler moun faux parce qu'il pas qu'à empêcher l'église là. Il a essayé de cacher Jésus. Il a essayé de dire ses disciples qui volent. Depuis l'aile ressuscité, il a essayé de cacher vérité, cacher l'esprit qui voulait cacher vérité. Et puis Satan ne pas qu'à empêcher l'église là grandir, lui ne pas qu'à empêcher le message là en grandir. Donc il a essayé mettez poison ou bien changer message là. Il a essayé changer et puis il changer bagaille qui est important dans le message là. Il n'y a pas de problème si connaît Jésus existe et ressuscité. Ça pas de problème. Le problème c'est là on connaît fort né de l'eau et né de l'esprit. Satan connaît ou pas qu'à rentrer dans le royaume. Li connaît Jean 3 verset 5 qui dit Jésus répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Satan connaît ça. Qui j'en connais Satan connaît ça? Parce que les Satan t'a tenté Jésus, il t'a cité somme. Il t'a dit il est écrit. Satan connaît la Bible, et bien il connaît pour y sauver, faut y baptiser, faut y recevoir cet esprit. Et bien, lui aider à inventer la doctrine la Trinité pour moun qui prend un faux baptême. Qui ça faux baptême? Les moun plonger moun au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Raison yo plonger yo comme ça, c'est pour yo identifier avec trois personnes yo que yo pensé qui existaient, mais pas gen trois personnes qui existaient. Vrai baptême qui a sauvé là, vrai baptême qui a pardonné péché là, c'est leur baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout péché yo qu'a pardonné. Ça montre que yo pas une révélation de qui est Jésus. Et puis c'est un travail satanique qui a fait et il influencer l'homme pour le passer avec le message là. Donc gain en pile pasteur ou partager avec lui, gain là-dedans qui a sorti, mais gain là-dedans qui tellement raciné dans tradition, nos coutumes, yo pas veulent changer ou bien yo pas veulent admettre que ça c'est vérité parce que pour yo devant assemblée yo t'a regardé comme ça, c'est yo pas comme ça, yo t'a dit depuis toute année ça etc. mais jodi a gain trop n'a vivre dans un jour d'information qui veut dire information accessible, pas gagnant raison pour pas connaître vérité, pas gagnant raison pour même si ou pas qu'à regarder une émission ou qu'attendre parole là qui travaille en dedans. Et puis à 4 verset 11 à 12 lis pour moi s'il te plaît. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Pas aucun l'autre non qui a sauvé nous. Mais qui j'en nom Jésus sauvé nous? Pour montrer acte 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Campez là. Ou pas rentrer dans le ciel là avec péché. C'est pour ça Jésus te dit dans Jean 3 verset 5, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, donc baptême de l'eau important.
mais c'est baptême au nom de Jésus qui va pardonner péché yo. Depuis ça à 4 verset 11-12 dit comme ça, pas aucun autre nom qui a sauvé. Faut servir avec nom Jésus à dans baptême pour qu'à recevoir pardon pour péché yo. Ou pas qu'à servir avec Yahweh, ou pas qu'à servir avec Jéhovah, ou pas qu'à servir avec Elohim, ou pas qu'à servir avec David Sénat, ou pas qu'à servir avec aucun autre nom. Faut dire Jésus. Et puis dans Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Vous comprenez pourquoi ça me met passage ça? Parce que yo pas seulement prêcher message royaume qui c'est Jean 3 verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit comme ça, yo t'a annoncé bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom. Et non Jésus-Christ. Qui veut dire c'est pas seulement Jean 3 verset 5 n'a prêché, mais n'a prêché l'importance non. Non important. Et puis la Trinité qui ça le fait, il cache non. Ils sont en façon caché non. Et puis la Trinité. S'il vous plaît. Nous pas de problème avec aucun monde. Nous avons problème avec Satan. Nous avons problème avec gens qui empêché moun rentrer dans le royaume. Gens qui fait moun penser qu'ils ont espoir, ils ont sauvé, ils ont baptisé déjà. Ils ont baptisé déjà, mais ils ne peuvent pas recevoir vrai baptême. Même dans la Bible, ça arrive. Walil, nous mettons le sous écran pour vous. Dans Acte 19, verset 1er, arrivé à verset 5, on nous court. Alléluia. Si vous avez un jeune, on va vous mettre les. Acte 19. Oui. Verset 1er à 5. Yes. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors, Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Paul demandait qui baptême ou te recevoir. Il dit baptême Jean. Et baptême Jean, normalement, c'était pour montrer la repentance. Mais Paul dit c'est pas baptême ça qui va pardonner péché. Faut recevoir baptême au nom de Jésus. Et puis il dit comme ça, la Bible a dit sous parole ça yo recevoir baptême au nom de Jésus-Christ. Dès pour qu'on baptiser au nom de Jésus-Christ, ou besoin baptiser au nom de Jésus. Déjà baptisé. Et nous avons coutume ça qui pense que même si je fait déjà, donc je ne peux pas faire encore. Mais s'il pas fait dans nom Jésus, il faut qu'il fait encore dans nom Jésus. S'il vous plaît, pas jouer avec ça. Pas quitter Elmi, un faux espoir. Assurer que l'espoir campe sous la parole de Dieu. Nous souhaitons que l'émission ça aujourd'hui a aidé. Si vous avez une question, s'il te plaît, quittez question, nous voulons aider. Et puis nous souhaitons que l'émission ça aide les familles, collègues, travail. Et si vous pouvez abonner, partager l'émission. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Que bon Dieu continue. Cachez-vous.